Bonjour et bienvenue à la série Le Quai de Sainte-Anne au fil du temps. Le nouveau projet du Quai de Sainte-Anne étant maintenant un projet commun porté par tous les décideurs de la côte de Beaupré, il ne restait qu'à régler le financement. Et ce financement est finalement arrivé. Au début du mandat, en octobre 2018, il y a 3 dossiers dont je me suis occupée dans les premières semaines prioritairement. Il y avait ici, le Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, il y avait l'hôpital d'Amalbé et il y avait également le plan patrimonial à l'île d'Orléans. Donc, dès les premières semaines de mon mandat, en octobre 2018, j'ai attaqué. Et avec le préfet, Pierre Lefrançois, également avec le maire Jacques Bouchard, le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, et également avec Développement Côte-de-Beaupré. Avec Bernard Paré. Nous sommes allés au bureau du sous-ministre de la Capitale-Nationale dès les premiers moments de mon mandat où on a réellement présenté l'ensemble du projet. On a passé plus d'1 heure là-bas. On a rencontré également le chef de cabinet adjoint de Geneviève Guilbeault, qui était ministre de la Capitale-Nationale à l'époque. Et à ce moment-là, on a vraiment tout présenté. Ça nous a donné une bonne base. Et moi, j'ai jamais cessé, littéralement, de presque harceler mon collègue par la suite. Et en mars 2019 est arrivé le budget du Québec. Alors, à ce moment-là, le directeur de cabinet adjoint qui avait reçu la présentation et le directeur de cabinet adjoint du ministre des Finances savaient qu'il restait une marge de manœuvre et on était en mesure de faire passer le projet. C'était un financement de 10 millions qui était annoncé depuis très longtemps parce que ce projet-là de quai de Sainte-Anne-de-Beaupré était dans les cartons depuis 2008. Il y avait eu des études, différentes études de marché, dont la dernière, l'étude de faisabilité, datait de 2016, mais il n'y avait pas eu de financement attaché. Et on savait qu'ici, la vision, moi et le maire, on s'entendait là-dessus avec le préfet, ça prenait le quai qui est comme bougie d'allumage pour la revitalisation de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'était réellement une vision qu'on avait et on y tenait très fort. Au niveau de la communauté métropolitaine de Québec, parce que vous y siégez en tant que maire, est-ce que le projet du quai, quand vous avez eu à discuter avec les autres maires, parce qu'il y a plusieurs maires, donc plusieurs projets en tête et que les gens souhaitent prioriser, est-ce que vous avez dû un peu jouer du coude pour être capable d'avoir ici, c'est le moment d'avoir le quai ici à Sainte-Anne-de-Beaupré? Je vous avoue, je ne l'ai pas fait personnellement, c'est plus la job du préfet, ça. Que lui siège sur la communauté urbaine du Québec. Fait que lui, son rôle, c'est effectivement c'est de faire un travail de ce côté-là. Puis effectivement, le travail a permis, entre autres, de compléter le financement. Et vous avez parlé aussi de Mme Guilbeault, Geneviève Guilbeault, qui a été une joueuse importante dans le dossier, parce qu'entre autres, avec l'aide du 10 millions, c'est venu en partie avec le travail de Mme Guilbeault. Mme Guilbeault était ministre à ce moment-là de la Capitale-Nationale, qui a fait en sorte qu'effectivement, elle a alloué le montant comme tel dans un programme non normé, je dirais, de 10 millions, qui a fait en sorte que là, à ce moment-là, ça a pu vraiment donner le coup de pouce pour démarrer le projet. Et là, le 10 millions, c'était le moment clé. Donc, est arrivé le gouvernement de Coalition Avenir Québec, la CAQ. Donc, Mme Foster, qui est la députée à ce moment-là du coin. Il y a Mme Geneviève Guilbeault, la ministre responsable de la Capitale-Nationale. C'était des acteurs clés. Donc, vous avez dû les rencontrer pour pouvoir avoir ces sommes-là. Comment vous vous êtes préparé pour pouvoir rencontrer? Parce que vous ne deviez pas arriver avec un petit dossier tout petit. Là, vous arrivez avec quelque chose de costaud. On n'est pas arrivé avec un petit cartable. On est arrivé avec une belle présentation. Il fallait lui montrer qu'on était sérieux, qu'on était prêt à réaliser le projet et que c'était de longue haleine qu'on avait fait cette planification-là. Alors, on a fait notre présentation avec le maire de Sainte-Anne, qui était Jacques Bouchard à l'époque, et qui est encore maire de Sainte-Anne. Et on a fait la présentation, lui a expliqué notre démarche depuis le début,
et où on était rendu, puis il manquait simplement le financement. Desjardins est un partenaire vraiment incroyable dans le projet. Il ne faut surtout pas l'oublier parce qu'ils ont amené de l'eau au moulin, un peu de financement. Le 10 millions n'était pas suffisant là, pour l'entièreté du projet, mais c'était une grande majorité des fonds du projet, mais pas totalement. Et Desjardins a joué un rôle aussi incroyable. Bon, on était capable de travailler avec le Fonds de grand mouvement, à l'origine, encore une fois, le fonds de 100 millions, pour aller chercher 500 000 $ pour contribuer à la revitalisation du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et par la suite, j'ai cru comprendre que d'autres sommes se sont ajoutées. Et là, ça fait un montant global de combien pour la caisse ici? Oui, certainement. Par la suite, on a été capable d'aller rechercher un autre 250 000 qui fait un investissement total de Desjardins de 750 000 pour le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui fait en sorte que c'est clairement l'investissement le plus important de Desjardins sur toute la côte de Beaupré dans son histoire. Là. Et donc là, on regarde aussi un peu partout. On voit qu'il y a l'espace littoral Desjardins maintenant. Oui. Donc, vous avez donné le nom à tout ce qui se passe ici, on pourrait dire au niveau de l'animation et de l'aller vers le bout du quai, on pourrait dire. Oui, effectivement, en travaillant autant avec la Corporation du quai, avec Développement Côte-de-Beaupré, on a été capable d'activer certains éléments de rappel d'investissement de Desjardins, autant dans le chalet d'accueil qu'effectivement le nom de l'espace littoral. On a également une borne de réparation de vélo qui est fournie par Desjardins. Puis un peu plus loin, au bout du quai, on a un rappel avec un monument là, qui rappelle l'investissement de Desjardins pour le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Tout le monde travaillait dans le même sens pour avoir le financement et avoir la réalisation. Mais lorsqu'on a eu la présentation de la CMQ, puis que là, il fallait être vendeur, il fallait la présenter à tout le monde, puis avoir une belle présentation, on était content. Mais après, c'est comme je vous disais tout à l'heure, après, bien, on était fiers parce que c'était un premier pas important de financement dans la réalisation. Là, on venait de donner une crédibilité aussi, parce que le milieu mettait de l'argent, la communauté en mettait aussi, donc il nous restait à convaincre le gouvernement de nous aider pour le financement de la balance du projet. Quand vous avez eu la confirmation du 10 millions, comment vous avez réagi à ça? Je parle vous, mais tout le comité, ça devait être vraiment quelque chose... un soupir de soulagement puis de dire, bien, on va de l'avant. Ah bien, ça c'est clair. Et je me rappelle comme si c'était hier du moment où c'est arrivé, parce que c'était jour de budget. Puis toutes ces allocations-là ou ces subventions-là arrivent dans le budget qui contient des centaines et des centaines de pages. Et j'ai reçu un message pour dire, va voir la page 298, France. Va voir la page du budget à la page 298. Alors, c'est des documents qu'on consulte. Alors, tout de suite, je suis allée à la page et j'ai vu le paragraphe octroi, subvention, quai Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui, bien là, c'est l'euphorie. On était hyper contents. Et c'est là que le travail commence aussi, pour de vrai, parce que là, on travaille, on a des comptes à rendre aussi. Nous autres, on est un conseil d'administration, on était tous des gens bénévoles. Mais on a des comptes à rendre, on est sérieux, on veut livrer un projet qui se tienne, qui va être utile, qui va être agréable, qui va être fréquenté. Donc, c'est sûr qu'on a pris ça avec beaucoup de sérieux. On a fait nos devoirs. Il y a aussi la Corporation de développement pour le quai de Sainte-Anne, oui. avec Mme Croteau, oui. qui ont été un acteur important aussi. Totalement. Un travail très, très fort de leur côté qui avait commencé en 2012. Bien, sans eux, en fait, on n'aurait vraiment pas de quai. Nous, on est venu apporter la bougie d'allumage finale, on est venu apporter l'argent. Mais sans cette corporation, il n'y aurait absolument pas de quai. Mme Croteau, qui a été vraiment extraordinaire, que j'avais également rencontrée pour la dernière fois l'été dernier, à la toute fin de mon mandat, à l'inauguration. Mais écoutez, ils ont fait les plans de vie, il y avait des études de faisabilité, des études de marché. Tu sais, tout ce travail-là préalable avait été fait les années avant que j'arrive. Un des moments importants aussi, c'était quand on a eu la possibilité d'avoir du financement concret. Donc, c'est l'arrivée ici de la députée Émilie Foster qui rentre en action avec, bien sûr, la CAQ. Mais de ton côté, tu as eu un travail important aussi pour sensibiliser et montrer tout l'impact que ça pourrait comporter un investissement du genre ici sur la côte. Oui. Puis, par chance, on avait toutes les études qu'on avait réalisées dans les années d'avant. Donc là, on était un peu crédible quand on parlait à nos interlocuteurs. Puis, bien, tu nommes Émilie Foster. Moi, je tiens à saluer franchement son travail exceptionnel. Elle nous a ouvert les portes. Madame Guilbeault aussi, qui était à l'époque ministre régionale pour la capitale nationale, a été déterminante dans
dans l'octroi du 10 millions qu'on a obtenu du gouvernement du Québec pour financer le projet, qui, au total, là, on peut l'estimer aujourd'hui à peu près 14 millions de dollars d'investissement. Donc, sans la part du gouvernement du Québec, de Mme Guilbeault, Mme Foster, on n'aurait jamais réussi à lever ce projet-là. Toute la multitude de petits programmes normés qui existent dans tous les secteurs, même si on les additionnait, on n'avait jamais la somme dont on avait besoin pour faire ce projet-là. Donc, si on regarde, le dossier a comme débloqué, vous dites, à partir de ce moment-là. Oui. Là, par la suite, c'est déjà, il y avait déjà des pourparlers bien partis avec les élus. Oui. Comment ça s'est développé ensuite, une fois que là, que vous voyez, on a l'enveloppe qui s'en vient? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, il y a eu un 18 mois où est-ce qu'il y a eu, bon, si on peut dire, on a implanté le projet, il y a eu les plans et devis finaux, il y a eu également la construction. Et je tiens à saluer vraiment Bernard Paré. Ça a été un travail incroyable de la part de Bernard. Mon bureau suivait de très, très près l'évolution des choses, mais Bernard Paré a été extraordinaire. Il y avait toutes sortes de petits obstacles réglementaires, là, savoir où mettre le quai. Il a fallu le tasser un petit peu parce qu'avec les règles fédérales environnementales, ça ne fonctionnait pas. Mais Bernard a été d'un professionnalisme incroyable. Le préfet également, je salue leur travail. Et on a réussi, comme on dit, à faire aboutir ce magnifique projet et on l'a inauguré il y a 1 an, à l'été 2022. Bernard était dans le conseil d'administration, donc c'était le secrétaire du conseil. David, je vous dirais que c'était le directeur général du projet. Donc, David, bien sûr, c'est quelqu'un avec qui je travaillais de façon régulière pour préparer les conseils, pour préparer les rencontres avec les différentes parties prenantes et les intervenants. Il a fait un travail colossal, puis je suis certaine qu'il a appris énormément durant cette période. Moi aussi, j'ai appris beaucoup. Et David, encore une fois, un grand merci parce que ça a été une personne clé dans le projet. On avait une vision. Encore une fois, le développement Côte-de-Beaupré dans les plans de vie ont été extraordinaires. David Dorion aussi, je souligne, qui avait fait un travail vraiment extraordinaire. Mais c'est assez au-delà de nos attentes. C'est un lieu qui est magique, c'est un lieu qui est beau, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu qui est en harmonie avec la nature aussi, qui met en valeur notre beau fleuve et notre belle Côte-de-Beaupré. C'est vraiment extraordinaire comme site. Donc, de ton côté, tout l'aspect politique, l'aspect financier, tu as travaillé très fort. Mais je crois que sur le terrain, tu avais une personne clé comme chargée de projet. J'aimerais que tu nous en parles, le choix de la personne en question aussi, puis le travail qu'il a réalisé. Oui. Bien, effectivement, parce que c'est M. David Dorion dont tu me parles. David, qui est directeur tourisme chez nous, chez Développement Côte-de-Beaupré. Alors, David a été, de tous les instants, la cheville ouvrière de ce projet-là. C'est lui qui a pu se mettre en interaction avec toutes les firmes qu'on a dû engager pour avancer dans le projet. C'est lui qui a assuré les bons travaux aussi du conseil d'administration de la Corporation de développement du Quai. Il a eu le souci aussi de gérer les communications dans le projet pour qu'on soit près des citoyens, puis en même temps près de l'industrie touristique. Franchement, on est chanceux d'avoir un professionnel comme lui dans notre équipe. C'est une ressource qui est exceptionnelle. Il travaille fort pour la région, il a sa région à cœur. Moi, je peux juste lui dire un grand merci. C'est un privilège pour moi de travailler avec un gars comme lui. Là. Donc, comme tu disais, ça implique beaucoup d'interactions, entre autres, avec les différents ministères au niveau du Québec, mais également au niveau fédéral. On est de compétences fédérales au niveau du fleuve Saint-Laurent. Donc, tout ça, il y avait à travailler aussi avec les ingénieurs et tout ça. Donc, un gros travail de la part de David. Oui. Puis c'est comme un jeu d'équilibrisme, hein, parce que si, par exemple, pour satisfaire une demande de l'environnement, on bouge le projet un petit peu à droite, bien là, tout d'un coup, c'est les ingénieurs qui sont plus contents. Ou si les ingénieurs sont contents, ça va être l'architecte qui dit « ça marche pas ». Alors, on est tout le temps à essayer de trouver là, les points d'équilibre où on est capable de faire converger les affaires puis d'avancer. Puis je pense que David a été au cœur de cette gestion stratégique-là, agile dans le quotidien. Mais il faut souligner, c'est que tous les acteurs nous ont suivis dans ce jeu-là. Autant le conseil d'administration de la Corporation du Quai, autant nos partenaires financiers. Je renomme Desjardins, hein, parce qu'on a parlé de leur investissement initial, mais ils ont quand même remis $1,5 million dans la construction du projet. Et aujourd'hui, ils ont réinvesti $250 000 pour assurer les coûts d'opération aussi. Il faut payer des taxes, hein? Il faut payer l'électricité. Alors, ils viennent encore nous appuyer là-dedans. Et ça, c'est remarquable parce que, comme je dis, c'est de l'agilité. Comme milieu, tous les partenaires voulaient le projet, le veulent encore aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on est capable de le faire vivre. Au fil des conversations, un nom revient régulièrement, celui de David Dorion.
quel est le rôle que David a joué dans le projet? Et par la suite, quelles sont les étapes que David et les autres partenaires ont dû réaliser avant la construction du quai? Moi, je suis arrivé à Développement Côte-de-Beaupré en 2010. Puis déjà, il y avait des discussions avec la municipalité, la ville de Sainte-Anne, pardon. C'est un projet qui était entamé par la ville de Sainte-Anne, qui avait une vision de remise en valeur du quai. Alors, dès ces moments-là, on a commencé à travailler le projet. Là. Et par la suite, on va aller un peu plus loin. Là, quand est venu le moment que tout s'était concrétisé au niveau financier, donc à partir de 2019, tu tombais, on pourrait dire, chargé de projet pour Développement Côte-de-Beaupré dans le dossier? Oui, bien c'est ça. Suite à toute la préparation, travail de recherche de financement, élaboration du projet, là, on rentrait dans le concret pour l'appel d'offres, pour l'étude environnementale, les plans et devis finaux, puis la construction. Alors là, c'est à ce moment-là qu'effectivement, j'ai eu, si on veut, le privilège d'être le chargé de projet du quai, avec la collaboration, bien entendu, de tous les membres du conseil d'administration de la corporation du quai. C'était vraiment l'étape de déterminer qui allait travailler, donc bureau d'architecte, oui, les ingénieurs, tout ce qui touche aussi, bien sûr, la construction en tant que telle. Ça, est-ce que c'était votre comité qui avait à déterminer également quels étaient ces joueurs qui allaient être de la partie? Oui. On a formé un sous-comité, si vous voulez, du conseil d'administration qui était donc à l'étude des différents devis qu'on a eus, etc. Donc, on avait formé là, un petit comité. Toi et ta firme, vous avez été sélectionnés pour être les architectes pour le quai et également le kiosque à l'entrée. Comment ça se passe pour un processus du genre? Parce que c'est quand même assez particulier. Donc, on est à l'extérieur. Nous montrer un peu à quoi ressemble le processus. Est-ce que vous approchez les gens qui sont ici ou il y a un appel d'offres et là, les gens, vous postulez à tout ça? OK. En fait, on a été approché par, au départ, la Corporation de développement de la Côte-de-Beaupré. On était déjà connus par eux parce qu'on a fait différentes interventions sur la Côte-de-Beaupré. Nous, notre bureau, on est un bureau d'architecte, mais on est un bureau aussi qui fait du design urbain, de l'aménagement du territoire, donc par une division qui s'appelle Annexe U. Moi, personnellement aussi, j'avais fait mon mémoire de maîtrise en design urbain. Je l'avais fait sur la Côte-de-Beaupré, plus spécifiquement sur l'avenue Royale entre le Cap-Tourmente et Québec. Donc, toutes les préoccupations de révéler l'histoire, de l'aménagement de l'ensemble du littoral, ça me préoccupait beaucoup. Donc, on était intervenu aussi avec la MRC pour faire des fiches d'aménagement, comment intervenir sur le territoire pour s'assurer qu'on préserve, dans le fond, les véritables composantes historiques et culturelles d'importance. Donc, c'est un peu par ces collaborations-là, déjà antérieures, que la Corporation nous avait appelés pour qu'on vienne collaborer sur ce projet-là. À l'époque, je pense que c'était en 2016 qu'on nous avait approchés, mais le projet était encore très embryonnaire, le programme était à construire. On savait que, minimalement, il y avait la réfection du tablier du quai, c'était ça principalement, mais à savoir qu'est-ce qu'on ferait comme programmation au niveau des espaces publics, au niveau d'un pavillon éventuel, tout ça était en construction. Donc, ça a été une collaboration de longue haleine, là. Puis nous, on aime beaucoup aussi, dans le fond, les processus participatifs, donc avec le client, avec différents intervenants, différents représentants. Bien, on aime, dans le fond, que le projet puisse avoir une portée sociale encore plus grande par le fait que les gens qui nous entourent, les clients en particulier, bien, puissent contribuer, dans le fond, au développement du projet lui-même. Vous êtes arrivé dans le dossier en quelle année exactement, M. Ferréro? Bien, on a été mandaté par la Corporation du développement du quai de Sainte-Anne en 2017, suite à un appel d'offres qui a été lancé par la Corporation. Donc, on a commencé à ce moment-là à faire toutes les études d'avant-projet, les définitions du mandat, les études environnementales, jusqu'à la réalisation du projet. Et donc, c'était un projet commun. Donc, votre firme, les gens de la Corporation du quai de Sainte-Anne, les gens de développement Côte-de-Beaupré, où vous êtes parlé et là, vous êtes arrivé avec différentes propositions
pour finalement arriver à cette proposition-ci. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avant? Est-ce qu'on est vraiment sur le projet final, le produit final qu'on arrive ici? Bien, ça a été effectivement quand même une assez longue évolution. Il y a eu des rencontres aussi avec différents ministères impliqués au niveau du tourisme, par exemple. Donc, au niveau de la programmation du quai, ça a pu influencer. Le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est un résultat effectivement qui a eu beaucoup d'itérations, notamment au niveau du pavillon lui-même, qui à la toute fin a pris une envergure un peu différente de ce qui avait été initialement anticipé. Puis au niveau de la volumétrie aussi, il y a eu quand même beaucoup plus petit ou plus changement. Non, mais je dirais peut-être avec une meilleure présence que ce qui avait été au départ envisagé. Le pavillon était un petit peu plus loin du boulevard Sainte-Anne. À la toute fin, on l'a rapproché. Parce que le pavillon, ça devient un peu une figure de proue, parce que le quai, c'est pas si évident que ça qu'on puisse voir sa présence là, quand on passe sur le boulevard Sainte-Anne. Il y a beaucoup d'arbres qui ont poussé, il y a beaucoup de commerciales aussi qui viennent un peu brouiller la lecture du paysage. Donc, le pavillon est devenu comme un élément signal là, qui signifiait vraiment à toute la population « Hey, il se passe quelque chose là, au niveau quelque chose de littoral, nouveau, venez voir ça, ça vaut la peine de voir ça. » Donc, comme tu dis, un travail de collaboration. Et là, c'est en quelle année vous avez vraiment débuté? Tu parlais de 2016 pour une première collaboration, mais dire les assises, on parle de quelle année à peu près? On parle, en fait, le pavillon a été terminé l'an dernier, en 2022. Puis la construction a pris pratiquement une année, donc 2021. Donc nos plans et devis ont été faits autour de 2019-2020. Et sûrement qu'avant de se lancer dans la fabrication et tout le travail qui était fait ici, vous deviez avoir au niveau environnemental tous les permis pour pouvoir faire réaliser des travaux de genre. Est-ce que ça a été quand même assez difficile ou ça s'est quand même bien passé autant du côté fédéral que du côté provincial? On a eu à retravailler le projet avant la construction, puis on a eu à peaufiner pendant. Ce qu'on a aimé, c'est que dès qu'on a commencé à travailler avec le ministère de l'Environnement, entre autres, et Pêche et Océans Canada, on a réussi à avoir une collaboration de tout le monde pour peaufiner le projet puis arriver avec un projet de compensation qui était super intéressant pour le projet. Parce que quand on parle de compensation, ça dépend des différents gouvernements et aussi des différents ministères. Ce qu'on a réussi avec le quai, c'est de compenser directement dans le milieu, ici à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui était, si on veut, une remise à niveau, une génération, si on veut, d'un marais à cirque complètement nouveau. Alors, ça a été un projet super structurant pour le quai ici. Un projet du genre, c'est inévitable, la partie environnementale en fait partie aussi. Quels sont les éléments que vous avez tenu à tenir en compte pour préserver, faire attention au milieu qu'on a ici, milieu nautique, milieu marin, les oiseaux, etc. Est-ce que ça, vous avez dû en tenir compte aussi? Oui, c'était une partie très, très importante du projet. Puis c'est pour ça ça a pris 3 ans avant de commencer les travaux, du moment qu'on a eu le mandat jusqu'à le début de la construction. Ça a pris un certain temps d'avoir toutes les autorisations auprès des autorités, que ce soit provinciales ou fédérales. Il y a aussi la protection des espèces menacées. Donc, il y avait le bar rayé qui était une espèce qui était sur la liste des espèces menacées. Donc, on devait faire attention à certains éléments, dont l'aménagement d'un projet de compensation. Et on a réussi à trouver un projet de compensation juste à côté du quai, donc en retirant certains remblais. Puis en faisant la transplantation de cirques, on a pu recréer un milieu propice pour tous ces juvéniles-là, ces poissons-là puissent bien se protéger, s'alimenter. Tu as eu à collaborer, bien sûr, avec des bureaux d'ingénieurs. Nordastello était la firme principale pour le quai. À ce moment-là, est-ce que vous aviez régulièrement des rencontres avec eux? Parce que c'est un travail qu'on connaît moins, le travail d'architecte et d'ingénieur. Comment ça se passait au niveau des rencontres? Pour le quai lui-même, on a eu effectivement des rencontres de coordination. C'est certain que le gros de l'ouvrage était d'un point de vue ingénierie. C'est avant tout une réflexion d'infrastructure d'importance. Donc, il y avait des aspects très techniques.
que seuls les ingénieurs, dans le fond, peuvent traiter. Nous, notre mandat, c'était surtout de nous assurer que tous les éléments de surface, tant au niveau de l'architecture de paysage qu'au niveau de l'architecture elle-même, les aménagements, les bancs, l'éclairage, tout ça, puissent répondre, dans le fond, aux besoins qui étaient multiples, dans le fond, de durabilité aussi, là, qui était un des éléments clés là, de la corporation, mais aussi qu'on puisse s'assurer qu'à la toute fin, on ait aussi un résultat qui soit très convivial pour toute personne là, qui allait, dans le fond, devenir un usager du quai. Donc, la convivialité au niveau là, de la promenade, parce que c'est un quai qui est quand même très long. Je pense qu'il fait tout près de 300 mètres de longueur. Donc, pour toute forme de personne là, qui n'est pas nécessairement des grands marcheurs, bien, on a prévu des bancs un peu tout le long de la promenade, s'assurer que la tête de quai aussi réponde à plusieurs objectifs, dont celui de pouvoir accueillir des navettes de croisière et ultimement aussi aux abords du pavillon, qu'on ait des aménagements paysagers, des aires de jeu, des aires de pique-nique et même une fontaine là, pour pouvoir agrémenter dans le fond l'expérience puis la compléter par ces éléments-là. Avec l'équipe de Rémi Morancier, on a travaillé même avant 2020 parce que tout l'aménagement paysager, tout ce qui est le visuel que vous voyez en la finition, là, ça a été travaillé avec l'équipe de groupe A, annexe U. Donc, c'est avec eux qu'on a travaillé tout l'aménagement. Puis après ça, le bâtiment bien, est venu s'intégrer. Donc, il y a eu, bien sûr, des échanges avec son équipe pour s'assurer là, que tout était bien intégré entre l'aménagement et le bâtiment. Au niveau de la construction, quand j'ai vu l'ampleur des travaux, aussi quand on a mis les premiers murs de béton, puis on marchait l'hiver, puis que je voyais les gens travailler, j'avais de la misère à m'imaginer tout ce qu'on était en train de faire, puis tout ce que ça prenait pour faire le projet qu'on avait fait sur papier, si on veut. Là. Alors, on était au niveau du développement du projet, des concepts, mais un coup qu'on a vu la machinerie arriver, puis c'est les gens... Là, on voyait que c'était des professionnels aussi. C'était incroyable à voir aller, puis à voir avancer tout ce projet-là. Moi, à chaque jour, là, j'étais épaté. On a eu une excellente relation avec la corporation, dont David Dorion, qui en était le chargé de projet. Donc, c'était un échange constant là, pour tout au long du projet là, pendant 5 ans, pour pouvoir trouver des solutions, des fois réduire les coûts ou s'ajuster au niveau des différents enjeux qu'on pouvait retrouver. Donc, on a eu une excellente collaboration, puis on est très fiers de ce qu'on a réalisé. Puis, c'était aussi une grande équipe. On avait une grande équipe chez Nordastello qui m'appuyait pour tout réaliser ça, des équipes en environnement, équipes d'ingénieurs en structure, ingénieurs côtiers. Donc, on a pu tout mettre ça ensemble, puis à la fin, réaliser le projet avec Amel Construction, qui a aussi fait partie du succès de ce projet. On espère que l'émission vous a plu. On se revoit la semaine prochaine.